Professeur Didier Raoult, professeur Philippe Colson, où en êtes-vous concernant vos recherches sur le variant issu de Vison en France? Donc, très bien, Philippe Colson va vous expliquer tous les travaux qu'il a fait dessus, mais globalement, vous vous rappelez, en juillet-août, on commence à alerter, quand on commence à avoir une réaugmentation des cas, sur l'apparition d'un nouveau variant ou d'un nouveau mutant, avec des gens qui ont des réactions trop rapides compte tenu de leur état de connaissance, plutôt que de regarder les choses paisiblement, et on va voir exploser ce variant, y compris il n'était pas dans les données jusqu'à récemment de l'OMS, mais sur maintenant on peut vraiment clarifier la situation, et Philippe Colson va vous la clarifier. Voilà, donc effectivement, en l'été dernier, donc on a vu apparaître un certain nombre de variants, notamment celui qui est devenu prédominant donc dans la région de Marseille à partir d'août 2020 et qui est resté le variant prédominant chez nous jusqu'à peu près février-mars 2021. Donc ce variant, il avait un grand nombre de mutations par rapport aux autres virus qui avaient été décrits, et donc il a augmenté de façon spectaculaire à partir d'août, et donc on a eu un nombre de cas extrêmement important, de plusieurs milliers de cas avec plusieurs milliers de génomes qui ont été obtenus pour ce variant Marseille 4. Alors l'origine de ce variant Marseille 4, donc on avait posé l'hypothèse que ce variant avait pour origine les visons, et effectivement donc et qu'il est né en France. C'est le variant Made in France. C'est une des raisons pour lesquelles il a mis si longtemps à être reconnu ailleurs. Les premières séquences qui ont été faites de ce variant ont été retrouvées en France, et donc c'est ce qu'on voit sur ce tableau, et bien entendu ça a atteint toute la France, et ça a atteint d'autres pays d'Europe, mais pas avec une dimension aussi spectaculaire qu'en France. C'est ce qu'on voit sur... ça c'est le Marseille 4, celui dont on parle. Vous voyez, il commence ici, ça c'est la France. Et vous voyez qu'il est né en France et qu'il va sévir en France plus que n'importe où ailleurs. Voilà, et donc on a ce qui a été relargué donc mi-mars, c'est une séquence de Vison, le seul génome qui a été disponible pour un élevage de Vison en France, et il s'avère que cette séquence de Vison qui a été obtenue à partir d'un Vison prélevé en pratique mi-novembre 2020 était un génome de Marseille 4. Et donc, ce qui a permis de consolider notre hypothèse de l'origine du Vison pour ce variant Marseille 4. Vous voyez sur ce tableau, tous ces éléments montrent l'énorme variabilité de ce virus chez les visons, qui explique que cette maladie est une zoonose. Et vous avez typiquement ce qui s'est passé ici. C'est pas un rebond de la maladie précédente, c'est que c'est une zoonose, c'est un nouveau variant qui est venu des animaux, qui est venu des visons en l'occurrence, qui a donné une nouvelle épidémie. Ce qui amène à avoir des réflexions sur la stratégie de prévention de nouvelles épidémies en intégrant une réflexion sur les zoonoses et en étant relativement lucide sur le fait qu'il est possible qu'il soit extrêmement difficile d'éradiquer cette maladie s'il y a des foyers animaux comme il y a des foyers humains. Donc cet élément-là est un élément qui est très important, et puis il vient d'être maintenant sanctuarisé, si on dit, c'est-à-dire que tout le monde finit par être d'accord avec nous comme ça arrive un an après, c'est-à-dire que effectivement dans cet article de Nature Medicine, voilà, oui, sont cités effectivement donc les relations entre le vison et l'humain, avec des transmissions de SARS-CoV-2 de l'humain au vison et du vison à l'humain, et donc avec deux travaux qui sont cités, ceux publiés en Hollande, et puis également ceux relatifs à l'article sur le Marseille 4 que l'on a publié récemment, et qui reprenait cette hypothèse de l'origine du Marseille 4 en France et à partir du vison. C'est une équipe, il y a deux équipes qui ont sorti des papiers tout à fait extraordinaires qui sont parallèles aux nôtres dans un second temps. D'une part, l'équipe de Rotterdam, de l'Institut de virologie à Rotterdam, qui a été monté par Osterhaus et actuellement qui est dirigé par Fouchier et Marion Koopmans, et d'autre part par l'équipe de Kounine,
qui est le meilleur biostatisticien analyseur de virus sur ces différents variants. Donc on est assez conforté dans l'idée que très bien, ce qu'on avait signalé extrêmement tôt, puis publié, puisque ce papier est publié, maintenant on a mis online le papier sur tous les variants et les vagues que nous avons eues, eh bien les différents poussées épidémiques ont été liées à de l'importation ou, pour celui qui a été fait en France, il a été fait par les visants. Comment explique-t-on cette poussée épidémique, puis cette décrue de l'épidémie ? Alors c'est très intéressant. Les poussées épidémiques, bien sûr, viennent en partie du fait qu'il existe des nouveaux variants, soit qui ont pu être faits ailleurs et qui sont introduits en France, soit qui sont faits chez les animaux. Mais moi, je réfléchis depuis longtemps pour comprendre pourquoi les épidémies s'arrêtent. Ça n'a pas de sens. Alors, chacun a sa théorie. Une partie de la population scientifique a tendance à considérer que les virus sont un objet neutre. C'est un objet. Et donc, c'est plutôt la partie... C'est une manière de disséquer l'analyse scientifique. Donc, les immunologistes sont plus à penser que le virus est quelque chose de stable. Et que donc, c'est la réponse immunitaire qui détermine les choses, et en particulier que l'épidémie est modulée par l'état d'immunité de la population. Je ne suis pas sûr. Il y en a d'autres, les épidémiologistes, qui pensent aussi que les virus, c'est univoque. Et donc, c'est comme ça qu'on vous définit le R0, c'est-à-dire la transmissibilité d'un virus qui est lié à un virus ou un variant. Et je crois que ça n'est pas vrai non plus. C'est-à-dire, je pense que tous les virus, même parmi les mêmes variants, sont très différents. Et je le prouve. C'est-à-dire, sur cette image, puis je vous en montrerai d'autres, vous voyez, ça c'est le Marseille 4, c'est le Made in France. Alors, sur celui-là, on a tout, bien sûr, parce qu'on a le tout premier. Il a été fait ici. Donc, on a toutes les données. Est-ce que l'Indien ou l'Anglais, on a du retard parce qu'ils ont été importés relativement tardivement. Je vous montre un exemple. Et donc là, ce que vous voyez, c'est pourquoi ça s'éteint, le Marseille 4, et pourquoi il y a deux bosses. Bien, il y a deux bosses parce qu'il y a un variant ici, un sous-variant. Donc il y a deux sous-variants épidémiques, 3 peut-être avec ce groupe-là. Vous voyez, plus il y a de barres, plus il y a eu de virus séquencés qui sont un reflet du nombre de cas qu'on a eu. Donc vous voyez, là, il y en a plein, et tous les points jaunes que vous voyez, c'est des mutations. Les virus ARN, ne croyez pas si on vous dit qu'ils ne mutent pas, c'est leur métier de muter. Ils passent leur vie à muter. Tout le temps, et tous. D'accord ? Et ce que nous, on pense à ce stade-là, c'est qu'il y a une corrélation, puis je vous montrerai d'autres exemples, entre le nombre de mutations et la baisse de l'infectivité et de la gravité. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de mutations, le virus est moins suradapté à sa cible, il ne peut pas s'empêcher de faire des mutations. Il fait des mutations tout le temps, une toutes les 2 semaines en moyenne pour ces virus-là. Et donc, quand il a accumulé un certain nombre de mutations, vous voyez, celui-là qui a accumulé un certain nombre de mutations ici, ben vous voyez que petit à petit, il y en a de moins en moins. Et vous voyez, celui-là qui a accumulé tellement de mutations, ou celui-là, eh bien, il n'arrive plus à se reproduire. Donc le nombre, la capacité de reproduction est liée au nombre de mutations qui sont apparues chez ce virus. Et vous voyez d'ailleurs, c'est ce que vous disiez, Colson, ici en plein milieu, là, vous avez la séquence quand elle a été relarguée, vous voyez, de novembre, la séquence du vison. Ouais, bien au milieu de ça, donc c'est bien le vison et ça c'est bien le virus Made in France. Et si vous regardez d'autres exemples, par exemple, ça c'est un exemple qu'on comprend à peine maintenant, hein, c'est pourquoi le Marseille 1 ne s'est pas implanté ici quand il est arrivé à peu près au même moment. Pourquoi ? Parce qu'il était en fin d'histoire. Et donc, vous voyez, le Marseille 1, il y a une diversité déjà, vous voyez, il est déjà très, il n'est plus du tout homogène. Il est en fin d'histoire, il a eu une très longue évolution qui a commencé en Afrique subsaharienne et qui s'est développée beaucoup au Maghreb. Il est arrivé, vous voyez, quand il en est là, il en est au moment où on est ici. Donc, il n'a plus la capacité de se développer. Et donc, il n'a pas été contagieux comme un virus au début de son histoire. Il est venu ici s'éteindre. Et il s'est arrêté, il n'a pas dépassé le périmètre marseillais. Et ça a duré 1 mois, il y a eu une centaine de cas, il a disparu parce que c'était la fin de son histoire. Et donc vous dites, mais vous racontez ça, mais est-ce que c'est par un manque de connaissances? Après on a fait la bibliographie quand on a eu ça, mais vous voyez, par exemple, sur H1N1, qui était une histoire extraordinaire, qui était la grippe espagnole, puis l'épidémie de 2008, vous voyez, eh bien, ils disent c'est pareil. En réalité, l'accumulation des mutations dont finit par
entraîner une baisse de la gravité et une baisse de la transmissibilité. D'accord ? Et vous voyez, là, vous voyez l'accumulation des mutations au fur et à mesure, c'est la même chose que vous voyez là, et la dispersion à la fin, quand il y a trop de mutations, ça ne transmet plus. Et donc, il y a plein de points ici qui prouvent qu'il est encore très transmissible, et puis à la fin, il n'y a plus que quelques points, parce que quand il a accumulé tout ce nombre de mutations, il n'arrive plus à se développer. Vous voyez, vous pouvez faire la même chose en suivant. On a fait une centaine de génomes de rougeole pour essayer de comprendre ce qui se passait avec la rougeole. Et vous voyez, c'est pareil. Il y a une dispersion à partir de la racine unique, qui est celle qui est utilisée par les vaccins. Et donc, il est possible que parmi tous ces variants qui arrivent maintenant, qui sont partis du vaccin, eh bien, il arrive qu'il est possible qu'un certain nombre d'entre elles deviennent des virus résistants au vaccin. Vous voyez, par exemple, Ebola, c'est un mystère. Pourquoi Ebola ne s'implante jamais quand ça fait chez les hommes ? Eh bien, vous voyez, regardez la dernière épidémie d'Ebola, la vitesse à laquelle les mutations s'accumulent et se dispersent. Et donc, vous n'avez plus un virus Ebola, vous avez plein de souches qui, en réalité, sont très différentes. Et donc, la capacité de ces souches à s'implanter est extrêmement faible. Et c'est la raison pour laquelle ça s'arrête. Vous voyez aussi, voilà, pourquoi un virus qui s'appelle le virus pieds-mains-bouche a disparu, vous voyez. Et là, c'est dans les épidémies de virus pieds-mains-bouche. Vous voyez, au fur et à mesure que les mutations s'accumulent, vous voyez, ça c'est le nombre de mutations au fur et à mesure du temps, eh bien, à chaque fois, à la fin, le virus disparaît parce qu'il y a eu trop de mutations qui se sont accumulées et que c'est comme ça que, finalement, les choses se passent, c'est-à-dire que les virus ARN qui continuent, chaque lignage, qui continue à se propager, finit par accumuler tellement de mutations que la maladie disparaît. Et donc, que va-t-il se passer pour le coronavirus ? On a deux choses qui nous paraissent intéressantes. La première, c'est celle-là. Ça, c'est tiré de toutes les séquences du monde. Et on voit ici, vous voyez, comment ça s'est arrêté, le bleu, là, c'est l'anglais, comment ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté par la dispersion. On voit la raison pour laquelle ça commence à diminuer très très sérieusement les Indiens, et donc c'est par la dispersion, là aussi. Je crois plus à l'effet de la dispersion qu'à l'effet vaccinal. C'est l'évolution naturelle des virus ARN, c'est de disparaître. La spéciation, ça amène toujours à la disparition. C'est la nature qui est comme ça, au fur et à mesure, ceci disparaît. Et donc, en même temps, est-ce que ça, c'est lié à quelque chose dans la gravité ? Vous voyez, ça, c'est les dernières données que l'on a pu avoir à Marseille. Et vous voyez que la mortalité, vous voyez, des gens qui habitent Marseille, au cours de cette épidémie, vous voyez, est beaucoup moins importante que, vous voyez, ça c'est le nombre de cas, ça c'est le nombre de morts, et vous voyez que le nombre de morts est beaucoup moins élevé que ça n'a été dans le premier épisode ou dans le deuxième épisode, vous voyez, et même déjà l'épidémie de Yucca, qu'on appelle Alpha maintenant, tuait moins. Et donc nous, on avait cette notion d'une baisse de la mortalité au fur et à mesure de l'apparition de ces variants. Donc, en dehors de l'émotion que ce virus suscite, on a l'impression que c'est un virus comme les autres ARN, c'est-à-dire qu'il mute tout le temps, que donc il crée des variants nouveaux. Certains de ces variants, du coup, quand ils tombent dans une situation dans laquelle ils deviennent ciblés, plus particulièrement chez l'homme, développent une épidémie. Cette épidémie est auto-limitée par le fait de l'accumulation des variants. Et donc, soit il apparaît un nouveau variant issu des virus circulants ou des animaux, et il peut se reproduire une autre épidémie, en particulier si ça échappe aux stratégies vaccinales que l'on a mis en place. Et puis, si ça n'est pas le cas, eh bien, ça s'éteindra comme se sont éteintes d'autres épidémies avant cela. Sauf quand ça repart. Alors, vous voyez, Ebola, à chaque fois, c'est une zoonose, donc ça repart des animaux. Vous voyez, s'il n'y a pas de foyer animal, eh bien, ça peut tout simplement disparaître. Voilà. Donc, c'est la situation telle qu'on peut l'analyser maintenant. C'est, écoutez, ces épidémies successives sont normales avec un virus de cette nature-là. Chaque virus qui crée une épidémie a tendance à disparaître à un moment par accumulation de mutations, indépendamment, je pense, de toutes les
mesures que l'on peut prendre. Peut-être que le pic de la maladie est modulé par les actions sociales ou les différentes actions qu'on a. Le reste, c'est l'évolution naturelle du virus, c'est de disparaître. Et donc, très bien, on peut espérer que dans un certain temps, à condition qu'il n'émerge pas de virus issus du monde animal, eh bien, on verra disparaître ces virus comme on les voit disparaître. Vous voyez, il y a une corrélation absolue entre le nombre de mutations et le nombre de cas. Plus il y a de mutations, moins il y a de cas. Voilà. Merci beaucoup.